quand on vient vraiment, réveiller cette part-là, de dire: «Peut-être que je suis passé à côté de moi-même. Peut-être que tout ce que j'ai fait, tous mes choix, tous mes engagements n'ont rien à voir avec moi. Alors c'est mon chemin, c'est mon parcours». Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion, j'ai ce rendez-vous, comme dit Paul Éluard, de dire: «L'univers me dit: "Stop". Stop, ça s'arrête. Voilà. Tout s'arrête, tout s'effondre, il ne reste plus rien, tout s'arrête. Voilà. Tu peux même pas rentrer chez toi, tu es obligé de prendre une chambre d'hôtel. OK, tout s'arrête, tu peux plus aller travailler. C'est impossible, tu peux plus marcher. Tu as tellement mal au dos, c'est plus possible. Ouais. Alors, dans ce moment-là, vraiment, c'est là qu'il faut comprendre qu'il faut falloir faire un travail de fond. Et donc vraiment, c'est ce que je propose, c'est un accompagnement, voilà, profond en fait et long, de long terme. Donc il y a quand même en naissance qui est sur 8 semaines et je fais un accompagnement sur 6 mois, qui sont des accompagnements d'engagement. La personne, vous vous engagez dans ce travail. Je m'engage à vous accompagner dans ce travail. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est très complexe, parce qu'il faut aller chercher des informations, il faut aller libérer des blessures, il faut aller comprendre les espaces de guérison, il faut aller découvrir des traumatismes, des fois des choses qui sont cachées, des secrets de famille, du déni, des maltraitances, nombre de choses en fait qui vous ont formaté et dans lesquelles aussi vous avez produit des protections, des boucliers et des certains comportements en réaction avec ça ou de protection, heu, voilà, des peurs, plein de choses. Mais quelle est votre véritable identité? Quelle est votre véritable nature? Quelle est votre véritable essence? Qui étiez-vous quand vous étiez enfant, quand vous êtes sorti du ventre de votre mère? Qui étiez-vous quand vous étiez connecté à votre âme? Avant d'arriver ici, avant de faire le grand job. Vous avez perdu votre cohérence, le lien avec votre âme, qui est la part cohérente en vous-même, parce que cette part-là, elle vibre avec l'information du vide, avec le vibre quantique, avec la conscience de l'univers. Donc j'explique tout ça en fait dans une mode d'accompagnement, en fait, tout ce voilà le pourquoi, le comment, de qui on est en fait, et pourquoi dans cette existence-là, le lien avec l'âme, l'enfant intérieur, voilà, les comportements, les relations, voilà, ancestrales, parentales et cetera. Heu et les espaces de guérison justement, qu'il faut aller, aborder, qu'il faut aller, trouver, qu'il faut aller, identifier, qu'il faut aller libérer, pacifier et cetera, voilà. Et comment souvent en fait, on se restructure maintenant, comment on se réorganise intérieurement, pour être cohérent, pour être authentique et vrai. Et comprendre que quand on fait ce réalignement intérieur, dans sa propre cohérence, dans sa propre vérité, dans sa propre authenticité, tout va changer. Tout va changer parce que vous allez passer d'un monde totalement artificiel, dans un monde où il n'y a que des convenances, dans lequel il n'y a que des soumissions, il n'y a que des rapports de force, dominant-dominé, il n'y a que des croyances, il n'y a que des certitudes, à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et là, en faisant ce recentrage, ce réalignement et en vous remettant dans la vibration de votre âme, qui est la vibration du vide, la vibration du champ quantique, qui est la grande conscience de l'univers, avec une énergie primordiale que porte l'âme, qui est une vibration d'amour, mais plus que ça, c'est une vibration de compassion. Et quand vous êtes vraiment dans la cohérence vous revenez dans la cohérence de l'âme qui est en vous, en fait, qui est là pour vous guider, qui est là pour vous soutenir, qui est à votre service totalement, mais que vous avez ignoré toute votre vie parce que on vous en a jamais parlé. Parce que tout le monde fait, la même chose. Voilà. Les parents font les mêmes choses parce que leurs parents, voilà, leur ont dit ça, parce que leur ont imposé ça et ils ont fait pareil sur vous-même. Et vous-même aussi, vous allez faire pareil avec vos enfants. Sauf un moment où vous allez avoir un éclair de lucidité, un éclair de conscience, la compréhension que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique. Et donc, ce qui va changer en fait,
C'est pas nécessairement votre détermination, votre volonté. Ce qui va tout changer, en fait, c'est votre foi. Et la foi, en fait, c'est quelque chose souvent qu'on identifie, heu, à la religion, à un espace religieux. Bien sûr que la foi, quelque chose est une vocation spirituelle, parce que la foi, elle renvoie quelque chose d'extrêmement profond, d'une cette part de divin qui est en nous, si on peut dire. Si on considère que l'âme est quelque chose de divin, est un espace sacré, est un temple, comme en fait tout ce qui nous entoure. Tout devrait être sacré. La nature devrait être sacrée, les animaux devraient être sacrés, les relations devraient être sacrées. Nous devrions être nous-mêmes sacrés, notre propre temple personnel, en fait. Pas dans le narcissisme, pas dans l'égotisme, pas dans l'orgueil, mais dans quelque chose dans lequel cet espace, on le reconnaît comme un espace à protéger, un espace pur. Vraiment, là où l'essence de nous-mêmes est là, heu, là où la source se trouve, heu, là où toutes les solutions existent, là où tout est possible. Voilà. Et donc, voilà, en se reliant à cet espace-là en nous, à travers la foi en fait, va nous permettre de nous guider et dans une autre dimension. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne crois plus que 1 plus 1 égale 2, que ce que me raconte, mon patron, que je dois faire ceci, ma carrière, que, ce que j'ai entendu, sur les couples, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Que c'est de cette manière-là que je dois éduquer mes enfants. Parce que en fait, voilà, j'ai lu des bouquins, parce que j'ai écouté des conférences et cetera et c'est ce que, voilà, le dogme raconte, par exemple. Voilà, on peut très bien savoir que dans des pays, l'éducation n'est pas la même et ça peut poser des problèmes, voilà, de liberté aussi, hem et dans cette adhésion à cette foi intérieure, en fait, il y a un nouvel alignement qui se fait et quelque part, c'est une forme de chemin. C'est-à-dire que la projection à travers la foi, c'est comme si on avait un rayon de lumière, voilà, comme un laser qui nous guide. Et ce laser, en fait, il pointe quelque part, en fait, puisque on ne va pas nulle part. Il y a une direction qui est là, en fait, il y a un sens. Le futur concret qui est déjà existant, qui est celui il en existe un qui est totalement cohérent avec nous. Voilà. Je reprends encore l'exemple de Philippe Guillemot, parce que j'aime beaucoup Philippe Guillemot, voilà, qui explique très bien, en fait, les multiples futurs qu'on peut faire vibrer. Alors les plus ou moins mauvais futurs, si on vise dans le mental, dans le karma, dans voilà, dans les peurs et juste l'unique futur qui est cohérent avec notre seule vibration qui est en nous, qui est la vibration cohérente, qui est la vibration de l'âme. Donc ça, c'est un laser, qui pointe quelque part, où tout l'information que ces lasers, en fait, connectent est l'information du vide, conscient, intelligent, dont toutes les lois sont l'harmonie, la paix et l'amour. Voilà. Et donc là, quand on est dans cette foi-là, il y a rien à faire, en fait. Voilà. Il y a juste, en fait, être sur cette connexion de la foi. Et quand on est dans cette connexion de la foi, le chemin s'ouvre. Parce que tout ce qui est inutile, tout ce qu'on va croiser là, voilà, dans le train, où c'est comme quand on est dans le train et qu'on voit les paysages circuler, défiler, ou comme quand on était en voiture, voilà, ça nous passe à côté. Et tout ça ne vient plus interférer. Parce que ça ne fait pas partie de la cohérence, ça ne fait pas partie de la vibration de l'âme, ça ne fait pas partie de notre nature, de notre essence, de notre vérité, de notre authenticité. Et quand on utilise la foi, si j'utilise mon mental, je vais me déconnecter. Je vais, hop, dévier, je vais écouter. «Ah tiens, on raconte ça, mais tiens, ça c'est vachement intéressant. Ah mais toi, ah ouais, tu t'es acheté une voiture comme ça. Ah mais t'as changé de travail maintenant. Ah ouais, tu gagnes plus d'argent. Ah ouais, ah ouais, tu as un super poste alors, Non, non, non. Hop, rappelle-toi, rappelle-toi. Tout ça, tu l'as vécu, tu l'as fait, tu l'as expérimenté. Mmh. La belle famille, la famille parfaite, la femme parfaite, le mari parfait.
le job parfait. T'as vu ce qui t'est arrivé? Tout a été fracassé. Hop, tu reviens. Voilà. J'ai pas fait tout ce travail. Je reviens à ma cohérence. Et de toute manière, c'est vraiment, j'aime souvent utiliser cet exemple d'Ulysse qui rentre, voilà, pour trouver sa bien-aimée, et qui traverse en fait, voilà, cette mer avec ses sirènes. Il sait qu'il pourra pas résister. Donc il se fait attacher aux mains. Parce que c'est la meilleure manière pour lui de pouvoir euh, retrouver sa bien-aimée, parce que c'est la seule chose qui est importante. C'est sa cohérence à lui. C'est la cohérence de son cœur, c'est la cohérence de son énergie, c'est la cohérence de l'amour qu'il a en lui, c'est la cohérence avec sa propre âme. Il doit retrouver son âme jumelle, il doit retrouver sa bien-aimée, il doit retrouver celle qu'il aime et qu'il aime aussi depuis très longtemps, depuis qu'il est parti. Et malgré tout, cet homme, Ulysse, qui a vaincu Troie, qui est un grand guerrier, il ne peut pas résister au chant des sirènes. Il sait qu'il ne pourra pas. Donc, il choisit d'être attaché au mal de son allié. Mais ça pose pas de problème. Et il le fait. Et il ne perd rien de lui, en fait. Voilà. Et donc, dans ce moment, la foi, ça s'entretient. Voilà. Pour revenir. Comme je me fais attacher au mal. Je ne m'attache pas à quelque chose, à une croyance, à une certitude. Je me mets dans une forme de mouvement, de dynamique, d'énergie. Euh, je me mets dans quelque chose qui, qui va me nourrir, qui va, qui va me permettre de rester connecté, qui va me permettre de rester dans la bonne connexion, dans la bonne vibration. Et donc, avec cette foi, qu'on peut vraiment travailler sous forme de prière, d'intention, de méditation, permet de toujours garder la direction. Voilà. Je suis libre sur mon bateau, je veux rentrer chez moi. La seule chose qui compte maintenant, c'est de retrouver la femme que j'aime. C'est de retrouver mon âme jumelle. Voilà. Et elle m'attend, je le sais. Et c'est ça mon but. C'est ça mon aspiration. Euh, c'est ça à quoi je veux rendre grâce. C'est ça que je veux protéger et que je veux prendre soin et que je veux aussi honorer. J'ai vécu des grandes guerres, j'ai combattu, j'ai gagné, j'ai été très intelligent, j'ai vu beaucoup de choses et suffisamment pour comprendre que en fait l'essentiel n'est pas là. Et donc, pour terminer, pour conclure en fait, vraiment dans ce grand mouvement de conscience, ce qui est vraiment important d'aller toucher, c'est qui je suis véritablement, moi, dans ma vérité, dans mon authenticité. Et au lieu de brasser du vent, de brasser de l'air, avec énormément de choses, que ça soit des pensées, beaucoup de pensées, des biens, beaucoup de matière, beaucoup d'argent, beaucoup de certitudes, beaucoup d'amis, beaucoup de fêtes, beaucoup de voyages. En fait, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas la quantité qui va remplir ma vie, qui va faire que dans ma vie, je vais être heureux, que je vais être en paix et que je vais être dans cette vibration d'amour. C'est uniquement parce que je vais faire le choix de la qualité. Et c'est uniquement la qualité du lien, la qualité du lien avec ma propre personne, avec mon propre corps, avec mon propre esprit, avec ma propre spiritualité, euh, avec ma propre attitude, euh, et ce lien aussi que je noue avec les autres, avec les personnes que j'aime, avec mon travail. Et quand je fais ce choix de la qualité, aussi, beaucoup de choses changent, parce que tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est convenu, tous les masques, tous les costumes trop étroits vont disparaître. Et là aussi, on va faire germer autre chose de beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus créateur. Et qui va se mettre aussi en syntonie
avec tous ceux qui œuvrent dans cette dimension-là, de la qualité, du lien vrai, de l'authenticité et de la cohérence avec eux-mêmes.